Bonjour, je vais vous présenter le dabrafénib. Le dabrafénib est un anticancéreux oral, c'est un inhibiteur de tyrosine kinase. Il est présenté sous forme de gélules, dosées à 50 ou 75 mg. Et il est commercialisé sous le nom de Tafinlar. Le dabrafénib est indiqué dans le traitement des patients adultes atteints d'un mélanome non résécable ou métastatique, porteur d'une mutation BRAF V600. Il est utilisé soit en monothérapie ou en association avec le trametinib, le mékiniste. La fiche du trametinib est disponible en ligne, n'hésitez pas à la consulter. D'autres indications hors AMM peuvent parfois être proposées. Que le dabrafénib soit pris en monothérapie ou en association au trametinib, la posologie habituelle est de 150 mg 2 fois par jour, c'est-à-dire 4 gélules par jour réparties en 2 prises, 2 le matin et 2 le soir, en respectant un intervalle minimum de 12 heures entre les 2 prises. Il devra être pris de préférence à heure fixe et en dehors des repas, soit 1 heure avant ou 2 heures après un repas. Les gélules ne doivent être ni croquées, ni ouvertes ou mélangées dans de la nourriture ou liquide, pour cause d'instabilité du dabrafénib. La prise en charge des effets indésirables peut nécessiter une réduction de dose par palier, 100 mg 2 fois par jour ou 50 mg 2 fois par jour. Une réaugmentation de dose en respectant les paliers pourra être envisagée si les effets indésirables ont bien été gérés. En cas d'oubli de prise, si le retard est inférieur à 6 heures, le dabrafénib devra être pris aussitôt que possible, sinon il ne faudra pas le reprendre. En cas de vomissement, il ne faudra pas reprendre de dose supplémentaire, mais attendre la prise suivante. Le dabrafénib est soumis à prescription hospitalière, réservée aux spécialistes en cancérologie, et il nécessite une surveillance particulière pendant le traitement. La métabolisation hépatique du dabrafénib est importante. En cas d'insuffisance hépatique légère, il n'est pas nécessaire d'adapter les doses. Par contre, prudence en cas d'insuffisance hépatique modérée ou sévère. Son élimination rénale est mineure, aucune adaptation posologique n'est nécessaire en cas d'insuffisance rénale légère ou modérée, mais prudence en cas d'insuffisance rénale sévère. Une surveillance des fonctions hépatiques et rénales est alors recommandée toutes les 4 semaines pendant les 6 premiers mois. Chez les patients âgés de 65 ans ou plus, aucune adaptation posologique n'est requise. La contraception est obligatoire chez la femme en âge de procréer, pendant le traitement et 1 mois après l'arrêt du traitement. Il est à noter que le dabrafénib peut diminuer l'efficacité des contraceptifs oraux. Une contraception mécanique supplémentaire doit être utilisée. Et l'allaitement est interdit. Le dabrafénib peut présenter des effets indésirables. Les plus fréquents sont des troubles d'ordre généraux, pyrexie, frissons, fatigue, céphalée ou arthralgie, de la toux, des éruptions cutanées et une toxicité digestive. Concernant les troubles d'ordre généraux, on retrouve de la fatigue, on recommande de privilégier les activités indispensables et celles qui procurent du bien-être. Des cas de fièvre ont été rapportés avec le dabrafénib, qui pour certaines ont été sévères. Si la fièvre dépasse 38,5, le traitement devra être arrêté et pourra être repris selon les cas et la sévérité de l'épisode à la même dose ou à une dose réduite. Il ne sera par contre pas nécessaire de modifier la posologie du trametinib. Des épisodes de céphalée peuvent être fréquents. La prescription d'antalgiques est alors possible. Au niveau musculaire, ce sont surtout des arthralgies qui sont décrites, où là aussi, des antalgiques pourront être proposés. Des troubles métaboliques peuvent survenir sous dabrafénib, comme une hyposphosphatémie, hyperglycémie qui nécessite une surveillance régulière de la glycémie. Une diminution de l'appétit est fréquemment rencontrée. On peut conseiller de fractionner les repas en plusieurs prises de petites quantités. La toxicité digestive peut se manifester par des diarrhées ou constipations, des nausées et des vomissements. En cas de diarrhée, on recommande d'éviter les épices,
fruits et légumes crus, les laitages, le café et l'alcool et de privilégier une alimentation pauvre en fibres avec des féculents, des carottes et des bananes. Il faut aussi penser à bien s'hydrater. Un antidiarrhéique comme le loperamide peut être prescrit. Le dabrafénib devra être interrompu si le patient a une augmentation de plus de 4 selles par jour par rapport à l'initial. En cas de constipation, les règles hygiéno-diététiques à suivre sont une alimentation cette fois riche en fibres et une hydratation abondante. L'exercice physique régulier peut aussi aider. Sinon, la prescription de traitements laxatifs est possible. Pour les nausées et vomissements, on peut conseiller de fractionner les repas, de privilégier les aliments froids et liquides, pauvres en graisse, sans friture et non épicés. Il est important de sensibiliser le patient à la surveillance de sa perte de poids pour en référer au médecin. La prescription d'antiémétiques est possible. En cas de troubles cutanés, éruption, hyperkératose, on peut conseiller au patient d'utiliser un savon doux et un agent hydratant et de privilégier un séchage par tamponnement. L'exposition au soleil est à éviter et il faudra utiliser de l'écran total. La prescription d'antibiotiques, de corticoïdes ou d'antihistaminiques est possible. En cas d'apparition d'un syndrome main-pied, on recommande d'utiliser un agent hydratant et ou une crème cicatrisante sur les mains et les pieds. La prescription de crème kératolytique à l'urée ou à l'acide salicylique est possible dans les formes hyperkératosiques ou des dermocorticoïdes dans les formes inflammatoires. Une alopécie peut également survenir. Des cas de carcinome épidermoïde cutané, des papillomes et des nouveaux mélanomes primitifs ont été rapportés chez les patients traités par dabrafénib. Un examen dermatologique doit être fait avant l'instauration du traitement, puis tous les mois durant toute la durée du traitement, et jusqu'à 6 mois après l'arrêt. Il est important de signaler rapidement la survenue de toute nouvelle lésion cutanée ou aggravation. Par exemple, apparition de verrues, peau douloureuse, changement de la taille ou de la couleur d'un grain de beauté. Au niveau ophtalmologique, des uvéites ont été décrites. Elles restent peu fréquentes, moins de 1%, néanmoins elles peuvent endommager la vision si ce n'est pas traité. Il est donc important que le patient en connaisse les symptômes pour contacter rapidement son médecin. Yeux rouges et irrités, douleurs oculaires, vision floue, sensation accrue à la lumière ou toute autre modification de la vision. Des anti-inflammatoires pourront être prescrits. Il est possible qu'il faille interrompre le traitement jusqu'à résolution et diminuer la posologie. En cas d'uvéite, il n'y a pas d'adaptation à faire sur le tramétinib. Dans tous les cas, ce traitement nécessite un suivi ophtalmologique régulier. En cas d'association tramétinib-dabrafénib, les effets indésirables peuvent être majorés, mais d'autres effets indésirables peuvent également survenir. Je vous invite donc à vous référer aux 2 fiches en cas d'association. Les interactions médicamenteuses peuvent être nombreuses avec le dabrafénib. Il est métabolisé par les cytochromes 2C8 et 3A4. Les inhibiteurs puissants de ces cytochromes peuvent donc majorer les effets indésirables du dabrafénib en augmentant ses concentrations plasmatiques. On peut citer le gemfibrozil, le montelukast, le trimethoprim comme inhibiteurs puissants du 2C8. Pour les inhibiteurs puissants du cytochrome 3A4, l'amiodarone, le diltiazem et verapamil, les antifongiques azolés, les macrolides, les antirétroviraux inhibiteurs de protéase et la cimétidine. Les inducteurs puissants des cytochromes 2C8 et 3A4 peuvent quant à eux diminuer les concentrations plasmatiques du dabrafénib avec le risque d'échec thérapeutique. On citera par exemple les antiépileptiques, la rifampicine. Les médicaments augmentant le pH gastrique, comme les inhibiteurs de l'apopraproton, sont à éviter, car la diminution de la biodisponibilité du dabrafénib est possible. Attention, le dabrafénib est inducteur de plusieurs cytochromes, le 3A4, le 2B6, le 2C8, 2C9, 2C19, et il est inducteur du transporteur des flux, la PGP. Le risque d'interaction médicamenteuse est donc important, notamment pour les médicaments substrats de ces cytochromes qui sont à marge thérapeutique étroite. Le risque est alors l'inefficacité de ces médicaments substrats ou au contraire le surdosage en cas de métabolite actif. On peut citer notamment les anticoagulants
de type AVK, certains antihypertenseurs et antiarythmiques, des antiépileptiques, des antidépresseurs, la clozapine, certains antiviraux, les immunosuppresseurs, certains morphiniques et les contraceptifs oraux, la colchicine et d'autres médicaments que vous retrouverez sur la fiche en ligne. Les interactions médicamenteuses sont également possibles. Il est préférable d'éviter de consommer ces aliments pendant la durée du traitement. On retrouve notamment comme inhibiteurs du cytochrome 3 à 4, le pamplemousse, les oranges amères ou oranges de Séville, les chardons-marie, la levure de riz rouge. Je vous invite à consulter la liste sur la fiche. Ceux qui sont inducteurs du cytochrome 3 à 4 sont le millepertuis, l'ail, l'aubépine, l'échinacée, le cava-cava, la menthe verte et la sauge. Vous retrouverez l'ensemble des interactions et informations sur la plaquette en ligne.